Bonsoir à tous, un nouveau numéro du portrait des associations siégeoises. Nous recevons ce soir Madame Michèle Dalmau, présidente du club Patrimoine. Bonsoir Madame. Bonsoir à tous. Pouvez-vous nous présenter votre association ? Alors c'est une association qui a maintenant 21 ans. Nous n'avons pas fait l'Assemblée Générale cette année, cause Covid bien entendu. C'est une association qui travaille sur le passé de Sciez, bien sûr, comme toutes les associations patrimoine, avec la particularité qu'à Sciez, nous n'avons pas beaucoup de bâtiments publics qui ont un passé historique exceptionnel. Et donc, nous avons porté nos efforts plutôt sur le patrimoine oral de la commune. Donc, avec différents sujets, disons. Et combien de membres actifs sont au club Patrimoine ? Alors, très peu, dans le sens où les clubs patrimoine fonctionnent surtout avec les gens qui assistent aux conférences ou aux expositions. Et nous sommes, disons, 5 ou 6 à travailler réellement sur le passé de Sciez. Quels sont les projets que vous avez pu réaliser cette année avec votre association, même s'il y a eu la crise du Covid ? Alors, nous avions commencé, comme toutes les communes de France, à travailler sur 1914, la guerre de 14-18. Et nous sommes partis d'une manière un petit peu différente. On a retrouvé dans les archives le recensement de Sciez en 1911 et en 1921. Donc, on a étudié cette partie de Sciez avec, bien sûr, en insistant sur la guerre de 14-18. D'où 2 petits fascicules. Celui-ci qui allait jusqu'en 1914 et qui est sorti en 14. Et celui qui vient de sortir, Sciez 14-21, avec, en parlant essentiellement de ce qui se passait dans la commune et non pas sur les... Et on peut le retrouver où, ce petit fascicule, du coup ? Alors, actuellement, vous pouvez l'acheter en bibliothèque au prix de 5 €. Très bien. Il y avait combien d'habitants en 1900 à Sciez ? Alors, en 1911, 1500 et en 1921, 1400. Êtes-vous soutenu par la région ? Recevez-vous des subventions pour développer cette association ? Alors, on reçoit essentiellement des subventions de la municipalité. Et là, on a un projet. Il y a une très vieille petite fontaine à Sciez, à Praille exactement, qu'on appelle la fontaine couverte. C'est une espèce de, comme une petite voûte, si on veut, où les femmes lavaient le linge. Et c'est une fontaine qui doit avoir à peu près 300 ans. Et on a obtenu une subvention du Conseil général pour non pas l'aménager, mais raconter son histoire. Ça va se mettre en place, je pense. On attend avec le Covid, on en est toujours là. Et quelle est la restauration qui vous tient le plus à cœur sur la commune ? Restauration ? Non, pas de... Bon, si on veut, il y a la petite chapelle de Chavanais, mais là, c'est entre les mains de la commune, disons, parce que c'est quand même quelque chose à la fois qui est protégé et qui est un gros investissement. Nous, on est surtout sur le patrimoine oral et en fait, on essaye surtout d'interroger les gens, les anciens de Sciez, sur leur enfance, sur différentes parties, sur l'école quand ils étaient enfants, avec la particularité de Sciez qui a des écoles de hameaux, avec un centre et beaucoup de hameaux comme ça. Donc voilà, on travaille là-dessus. Vous proposez aussi des expositions tout au long de l'année ? Des expositions, tout au long non, mais on arrive à en faire 3 sur 2 ans à peu près. Et c'est des sujets différents sur... Bien, le dernier qu'on a eu, là, c'est pour les rencontres, les journées du patrimoine. On a fait sur l'école de Bonatray avec tout ce qui pouvait tourner autour de l'école de Bonatray. La poterie, par exemple, l'ancienne faïencerie Charmeau de Jussy. Voilà, on cherche à faire la vie avant dans les différents quartiers de Sciez. On a déjà fait Chavanais il y a 2 ans et le prochain, ça doit être normalement Praille-Marignan.
Des projets donc à venir pour 2021 Alors, les projets ils doivent se décider en assemblée générale. Des projets dans ma tête, il y en a beaucoup. Donc, mais je préfère ne rien dire parce que je ne sais pas ce qui sera décidé par le petit groupe. Donc le petit groupe de 6 membres Voilà, de cette association. Oui. Quel est votre monument préféré sur la commune? Monument préféré? Non, j'ai pas de monument préféré parce qu'on n'a pas des bâtiments qui relèvent d'une architecture particulière. Mais je vais m'intéresser beaucoup à l'école. Je suis une enseignante, voilà. Donc mairie, école. Et on parlait de cette petite fontaine qui va peut-être. Voilà. Alors là, c'est très vague. Hein. Pour l'instant, on n'a pas d'informations vraiment. On sait qu'elle a à peu près 300 ans. C'est à peu près tout ce qu'on sait. Et pour les auditeurs, pour retrouver vos informations, vous avez un site internet, une page Facebook? Comment ça se passe? On a un site internet. On mettra. Non, on n'a pas de site. Vous n'avez pas de site internet? Non, on n'a pas de site internet. Jusqu'à présent, on travaillait avec villedossier.com. Et donc, du coup, quand on a des informations, on le passait là. Alors peut-être maintenant, on passera par vous. Je ne sais pas. Pour les auditeurs, oui, il y a pas mal d'infos là sur cette interview déjà qui retrouvent sur ce podcast. Le mot de la fin pour finir cette interview? Eh bien, on attend toujours des gens qui viennent nous aider parce qu'il y a beaucoup de travail. Ah oui, vous recherchez des bénévoles là? Tout le temps, oui, s'il y a des gens qui se passionnent. Et là, pendant le confinement, c'est vrai qu'il y a des gens qui se sont replongés un petit peu sur le passé parce qu'il faut passer le temps. Merci Madame Michèle Dalmau d'avoir été avec nous sur Tonon Alpe Radio. Je vous en prie, bonne journée.